Bonne année, bonne santé, du gros fiche. Mais bon, généralement la fin de l'année, ça rime avec fermeture du carnassier. On va devoir les laisser tranquilles pendant un petit moment. Bon, tu me diras, c'est pas avec ce que je pêche que je les embêtais non plus, on va pas se mentir. Du coup, je me suis dit, tiens, si on changeait un peu de registre. Parce qu'à chaque fois, je fais toujours des trucs sur l'eau douce. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pêchent en eau salée. Du coup, comme c'est la fermeture, je vais pas faire un leurre pour l'eau douce, mais plutôt pour l'océan. Moi, j'ai l'océan qui est pas très loin de chez moi. Et en fait, on m'a prêté une machine. Cette machine, c'est une CNC. C'est une fraiseuse à commande numérique. C'est juste excellent. Franchement, après, je vais pas te mentir qu'il faut la gérer. C'est pas beaucoup plus compliqué que les logiciels 3D par exemple, mais ça demande quelques connaissances de base, mais une fois qu'on les a, franchement, on peut arriver à faire des trucs plutôt pas mal. Genre que d'un basique bloc d'aluminium comme... Genre que d'un basique bloc d'aluminium comme celui-là, bah, tu peux arriver à faire ça. Et c'est juste le feu. Bref, revenons-en à nos moutons. Du coup, je t'ai dit, on m'a prêté une machine. D'ailleurs, Michael, si tu regardes la vidéo, bis à toi, mon frérot. Cœur sur toi. Bref, et sur cette machine, j'ai eu quelques ratés. J'ai fait des conneries. J'ai foutu en l'air des blocs d'aluminium. Des fraises aussi. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, j'ai usiné un moule. Attends, je vais le chercher. Bah, le moule, c'est celui-là. J'avais trouvé un morceau d'aluminium qui traînait dans mon atelier, là. Je l'ai coupé à la bonne taille et je l'ai usiné. Fais pas attention à ce qui a marqué dessus. Concentre-toi sur le leurre qui est dedans. Je pêche très rarement en finesse. À tort, parce que c'est vraiment une technique qui rapporte du poisson, mine de rien, quand les conditions sont difficiles ou quand les endroits sont surpêchés. Souvent, franchement, ça fait la diff. Mais bien sûr, on peut très bien l'imprimer en 3D et faire le même principe que ce que je vais faire, et on aura une qualité tout aussi bonne. Mais le niveau de finition de l'aluminium, et je dirais la praticité en fait, parce que vraiment tu coules, allez, 3-4 minutes après tu peux démouler et c'est bon, c'est froid, c'est bon, c'est fait, tu peux aller pêcher avec quoi. C'est juste incroyable. Mais bon, du coup, aujourd'hui, ça va pas être très compliqué. On va faire du... Bah, on va couler du finesse. Hein. De toute façon, en même temps, mon ami, c'est pas une chaîne d'alpinisme. Hein. C'est sûr qu'on va pas... Bref. Première chose à faire chauffer le moule. Ça, c'est méga important parce qu'en plus, on va utiliser 2 couleurs, donc 2 coulées. Et il faut que les plastiques restent chauds pour bien se fusionner. Et aussi, tu fais pas comme moi, tu mets un masque. Pas un masque anti-poussière, hein, ça sert à rien. Il faut vraiment un masque qui filtre les particules de je sais pas quoi. Tu sais, celui-là avec les grosses bonbonnes là, comme le... Oh, celui-là avec les 2 grosses cartouches là devant, comme ça filtre bien l'air que tu respires. Parce que bah, tu peux tomber dans les pommes en fait, hein, tu peux t'écrouler. Hein. Sérieusement, c'est pas des conneries. Et bien sûr des gants. Comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, fais pas du plastique sans gants. C'est une mauvaise idée. Moi j'ai une cicatrice à cause de ça. Si, c'est vrai. Tu vois ça? De là à de là. Eh ben ça c'est du plastique chaud qui m'est tombé dessus. Je l'ai retiré direct, et ben j'ai enlevé ma peau avec. Allez, on va faire chauffer un peu de plastique et voilà. T'as vu René? Non, c'est pas là, c'est là, voilà. René, t'as vu, ta commande elle est là. Ils sont bientôt prêts. Hein. Petite cuillère pour goûter si c'est bien bon. Un peu froid. Je viens d'en couler un. Je croyais que ça filmait mais ça filmait pas. Je suis parti dans une explication. Oui, tu dois mettre le truc comme ça, pas plus haut que ça. Bref, n'importe quoi parce qu'au final ça a pas filmé. Bon, t'es prêt? Regarde. Regarde-moi ce petit chef-d'œuvre. Je les mets à refroidir sur une petite plaque en verre. Alors bien sûr, le bas, du blanc. Regarde bien comment je fais. Hein. Je coule le bas, je reste bien vers la tête. Et surtout vers la fin sur la queue, tac, je fais vite. Et comme ça, c'est bien propre.
avant que le plastique y refroidisse, j'envoie le dos. Et j'ai pas de gants et ça brûle. Pour le dos, c'est la même chose, sauf qu'on en met beaucoup moins, quoi. Hop. Bon, je m'en suis fait une petite dizaine, un coloris naturel et un coloris un peu flashy. Et maintenant, on va mettre tout ça dans une boîte avec un peu d'attractant et on va laisser macérer ça 2 ou 3 jours pour que ça prenne bien l'odeur de la crevette. Je me suis rendu compte aussi d'autre chose, c'est que comme un trou des fesses, j'ai pas enregistré le fichier que j'avais fait pour faire ce moule là, mais c'est pas grave, je vais en faire un autre et je vous le mettrai sur ma page Kulz 3D, comme ça vous pourrez le télécharger. C'est gratuit, allez-y. Bon, il y a un peu de vent. Il y a un truc que je savais pas sur l'océan. C'est que c'est pas toi qui décides quand tu vas à la pêche, mais les marées qui dictent. Ça peut paraître évident pour certains, mais moi j'ai grandi en Méditerranée et les marées ça n'existe pas. D'accord. Après plus d'1 heure sans touche, ma nature de pêcheur de brochet a repris le dessus. Je décide de complètement changer de stratégie et de mettre un gros leurre. Sans plus de succès, du coup je repasse sur les finesses et j'enchaîne 3 casses. Sachant qu'il me restait que 4 têtes plombées, le calcul il était très vite fait. Fatigué et frigorifié, je prends donc la courageuse décision d'abandonner et de rentrer chez moi. Pour faire ce que je sais faire de mieux, c'est manger. Tu ressembles à un cul, mais t'as qu'une fesse. Qu'est-ce que je fais là, moi? Quel beau poisson quand même. Barmoucheté tchèque. Et le 3e. Ah là là, c'est la folie. Lâche-moi, Michel, lâche-moi. Bon, bah finalement, j'ai réussi à faire du poisson. Je vais te dire franchement, à un moment, j'y croyais plus. C'est pas ce que je visais comme poisson. Je visais du loup, enfin du bar normal, pas du bar moucheté. Pourquoi pas plus gros, n'est-ce pas? Après, ça a été génial parce que je pense que c'était un moment où il chassait. Et franchement, j'ai enchaîné les touches, c'était génial. Et je pense que ce leurre, il va être efficace sur les perches, à mon avis, cendres, bien sûr. Et les basses aussi. À mon avis, sur les basses, ça a bien marché ça. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire un petit jeu concours. Mais pour gagner un moule et une pochette de leurre souple. Tout ce que tu as à faire pour ça, c'est bien sûr être abonné à la chaîne. Laisser un petit commentaire, ce que tu veux, peu importe. Ce que tu veux, vraiment. Si tu veux me parler de ton chat, tu me parles de ton chat, frérot. J'ai pas de... J'ai pas d'objection à ce que tu me parles de ton chat, tu vois. Et de partager la vidéo. Ça peut être intéressant dans le sens où si t'as pas d'imprimante 3D et que tu peux pas t'imprimer le moule toi-même, c'est pas mal.
Et moi, je vais retourner me faire une petite fournée de leur soupe. Parce que j'ai trop envie d'y retourner. Parce que mine de rien, ils m'ont défoncé mes leurres. Mais vraiment, les poissons de mer sont pas gentils avec les leurres. Hein. Vraiment pas.